Ces animaux sont appelés cerfs de mer à lèvres blanches, une espèce rare endémique de Chine. Votre et quelques villageois observent attentivement ces créatures et prennent note de leur nombre et de leur comportement. C'est une partie importante de leur routine quotidienne. Nous sommes si proches du cerf, mais ils n'ont pas peur de nous du tout. Vous pouvez voir à quel point nous vivons en harmonie avec la nature ici. De telles scènes ne sont pas rares dans cette petite ville qui se trouve à la source du fleuve Jaune, l'une des plus longues du monde. Les villageois qui n'élevaient que des moutons et du yak ont élargi leurs responsabilités à mesure que la Chine renforce la protection de cette région. Avec l'établissement du parc national Sanjiangyuan, les villageois ne sont plus seulement des éleveurs traditionnels, mais aussi des protecteurs de cette terre pure. Sanjiangyuan signifie source des trois rivières. Il abrite les cours de rivières Yangtze jaune et Lansang, qui est connu comme le Mékong, en aval en Asie du Sud-Est en raison du changement climatique. Et des activités humaines excessives comme le surpâturage, l'écologie ici a été gravement endommagée dans les années 1990. La restauration a commencé au début du XXIe siècle. L'année 2016 a marqué une étape importante dans les efforts de conservation, lorsque Sanjiangyuan a été désigné parc national pilote, le tout premier en Chine, et la ville n'est qu'un des principaux quartiers du parc. Il y avait partout des prairies dégradées connues sous le nom de parcelles de sol noir. Le niveau d'eau de nombreuses rivières et lacs a fortement baissé. Après que le gouvernement a accordé de l'importance à la protection écologique, l'environnement de ma ville natale s'est amélioré d'année en année. Chaque famille qui vit dans le parc national est assurée d'un emploi de conservateur écologique et de garde forestier. Ils sont payés environ 280 $ par mois. Ils sont chargés de protéger les terres, les rivières et les animaux dans leur région. Dans le passé, nous comptions principalement sur l'élevage pour vivre. Nous avons maintenant une source stable de revenus après avoir travaillé comme rangers, ce qui est d'une grande aide pour la famille. Gayang Dorgye est un employé de la station de protection du parc dans la ville. Il a été témoin des changements dans la vie des rangers au fil des ans. Il affirme que leurs rôles deviendront plus importants après le lancement officiel du parc national plus tard cette année. Le fleuve jaune est appelé la rivière mère de la Chine. Ce n'est que lorsque sa source est bien protégée que les gens peuvent obtenir de l'eau salubre et propre. Je suis fier de ce que nous faisons ici. Pour les éleveurs, la beauté et la générosité de Sanjiangyuan peuvent être assurées maintenant qu'ils sont partie prenante de la terre sur laquelle ils vivent.